Que faut-il pour que le Seigneur puisse entrer en ce monde? Il faut déjà sa propre obéissance à la volonté du Père. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, qui met sur les lèvres de Jésus entrant dans le monde l'admirable verset du psaume 39. Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'exigeais ni holocauste ni victime. Alors je dis, voici, je viens, je suis venu, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. C'est dans cette volonté de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais l'obéissance du Christ entrant dans le monde demande aussi l'obéissance de la Vierge. Nous l'entendrons bientôt aussi dans les évangiles qui précèdent Noël. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais après ces deux obéissances sublimes, plus hautes que toutes, nécessaires au salut, il y a une obéissance plus simple, plus humaine, plus à notre portée, qui est celle que nous venons d'entendre dans cet évangile, qui est celle de Saint Joseph. Il y a un admirable sermon de Bossuet sur Saint Joseph, qui fait un parallèle surprenant entre Joseph et les apôtres. Je vous cite Bossuet. « Entre toutes les vocations, j'en remarque deux dans les Écritures qui semblent directement opposées. La première est celle des apôtres, la seconde est celle de Joseph. Jésus est révélé aux apôtres, Jésus est révélé à Joseph, mais avec des conditions bien contraires. Il est révélé aux apôtres pour l'annoncer par tout l'univers, il est révélé à Joseph pour le taire et pour le cacher. Les apôtres sont des lumières pour faire voir Jésus-Christ au monde, Joseph est un voile pour le cacher. Que veut dire cette différence? Dieu est-il contraire à lui-même dans ses vocations opposées? Non, fidèles, ne le croyez pas. Toute cette diversité tend à enseigner aux enfants de Dieu cette vérité importante que toute la perfection chrétienne ne consiste qu'à se soumettre. Celui qui glorifie les apôtres par l'honneur de la prédication glorifie aussi Saint Joseph par l'humilité du silence. Et par là, nous devons apprendre que la gloire des chrétiens n'est pas dans les emplois éclatants, mais à faire ce que Dieu veut. Faire ce que Dieu veut. L'obéissance de Joseph est à notre portée. Joseph est plus proche de nous dans son humble et aveugle abandon à des choses qui le dépassent complètement. Il acquiesce, il se rend disponible au dessein divin, il se réveille, il fait ce que l'ange lui a demandé, il accueille l'enfant incommode, l'expression est de Bossuet justement. Marie est la toute pure, sans péché, comblée de grâce. Son obéissance est la plus haute que notre humanité puisse offrir. Mais l'obéissance de Joseph, sans calcul et sans réticence, ce qui ne veut pas dire sans question, est si proche de la nôtre. Son obéissance et son détachement, son effacement devant ces événements qui le dépassent complètement. Je livre à votre méditation ces quelques vers sur Saint Joseph, écrits par un pasteur protestant. Je ne suis pas habitué à entendre des pasteurs protestants parler de Saint Joseph. Un pasteur protestant de Neuchâtel des années 50, il s'appelait Edmond Jeanneret, et qui a écrit quelques poèmes évangéliques très beaux. Voilà ce qu'il dit de Joseph. Ta foi m'étonne, ô toi qui n'eus qu'un songe pour déclarer tout le reste mensonge et croire vrai l'incroyable mystère. Comme inutile en un si grand dessein, tu n'es élu qu'à cette unique fin de t'effacer devant l'unique Père.